Bonjour à tous, je suis heureuse de commencer cette journée de prière et de jeûne avec vous, en particulier dans ce temps si particulier de pandémie où nous sommes marqués par la maladie, par la souffrance, par la peur aussi et l'angoisse que peut susciter une telle pandémie. Mais aussi cette journée de jeûne et de prière, c'est vraiment pour ce qui se passe en ce moment au Sénat, ce projet de révision des lois de bioéthique actuelles. Moi, en tant que médecin chrétienne, mais aussi en tant qu'épouse, femme, mère, je suis souvent traversée autour de ces questions de bioéthique par une tension, par une tension, un dilemme qui peut souvent me paraître insoluble. Comment aider ceux qui m'entourent? Comment montrer à mes contemporains que la réponse à leur souffrance n'est pas toujours dans les techniques que propose la société, dans les techniques que propose la médecine? Comment les aider à comprendre et à prendre une juste décision dans ces situations douloureuses? Voilà, devant la souffrance d'un couple qui vient d'apprendre que son enfant est atteint d'un handicap, d'une maladie incurable, comment lui faire comprendre que peut-être que la solution de l'interruption médicale de grossesse n'est pas l'unique solution possible? Face à une femme, une jeune fille qui est enceinte et dont la grossesse n'était pas du tout désirée, comment l'aider, comment l'accompagner pour trouver peut-être d'autres solutions que l'avortement? Devant un couple de femmes homosexuelles, d'hommes homosexuels qui de fait ne peuvent pas avoir d'enfants naturels, comment, sans pour autant être homophobe, leur faire comprendre que c'est un amour qui est différent et que peut-être il faut qu'ils cherchent une autre forme de fécondité? Comment, devant la souffrance aujourd'hui assez fréquente de ces jeunes filles, garçons, de ces jeunes hommes, femmes, qui ne se retrouvent pas dans le sexe dans lequel ils sont nés, comment les aider à comprendre que la solution, c'est sûrement pas, je crois, de changer de sexe avec tout ce que ça coûte au niveau technique? Alors cette tension, cette dilemme, ce paradoxe, je crois que pour moi, il me renvoie à celui de la croix, celui du message de la croix qui est une bonne nouvelle, parce que derrière la croix, il y a la résurrection. Et probablement que pour moi, la meilleure solution, c'est en effet ce que proposent nos évêques, c'est-à-dire de jeûner. Jeûner, ça veut dire accepter de se convertir d'abord soi-même, d'abord personnellement, accepter le manque, nous aussi, le manque de nourriture, accepter que c'est éprouvant de manquer de quelque chose, de souffrir de quelque chose, et accepter le manque pour se nourrir de la parole de Dieu. Et justement, du coup, je vous propose de prier maintenant avec la parole de Dieu. Donc c'est dans Saint Marc, au chapitre 3, au versets 13 et 14. On peut vraiment recevoir cette parole de Dieu comme une nourriture par rapport aux questions que je viens d'évoquer. Il gravit la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, donne-nous d'oser gravir la montagne avec toi. Seigneur, donne-nous de rester auprès de toi. Donne-nous de rester à tes côtés, pas à pas, pour être envoyés annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent, à nos proches, au plus lointain, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Seigneur, nous te prions en particulier pour toutes les situations que je viens d'évoquer, tous ceux qui souffrent de ne pas avoir ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils souhaiteraient. Nous te prions pour tous ceux les soignants en particulier, qui sont confrontés au quotidien à cette souffrance, les médecins, mais aussi les infirmières, les aides-soignantes, et qui sont démunis devant la souffrance. Seigneur, nous te confions enfin tous les hommes politiques, et en particulier les sénateurs, pour qu'ils osent aussi se positionner en croyant qu'il n'y a pas que la technique qui vient répondre à la souffrance du monde. Seigneur, donne-nous d'être ainsi des témoins de la bonne nouvelle de la croix et de la résurrection du Christ.